J'aime le Seigneur, et vous? Ah oui. Alléluia. Parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. C'est la 5e réunion d'une série qui consiste à étudier dans la parole de Dieu ce thème, peut-on perdre ou pas son salut? Et donc, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais simplement pour résumer, j'ai dit que dans le Nouveau Testament, il y a un certain nombre de versets qui montrent clairement qu'on ne peut pas perdre son salut. Et puis d'autres, qui sont bien plus nombreux d'ailleurs, où il est dit clairement que quand on examine le texte, il est possible de le perdre. Donc il y a une contradiction apparente. Et comme il n'y a pas de contradiction dans le cœur de Dieu et dans sa parole, il faut que son esprit nous montre comment interpréter justement cette contradiction apparente. Donc j'ai passé en revue, d'abord j'ai bien insisté sur le salut qui nous a été acquis par Jésus-Christ. En quoi consiste-t-il? Et j'ai montré que ce salut était un salut glorieux qui intéressait toutes les parties de notre être, l'esprit, l'âme, le corps, de même qu'au départ, quand le péché a été commis, la désobéissance, la mort est entrée par le péché. L'esprit a été coupé de Dieu en priorité parce que Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'esprit d'Adam et Ève qui est tombé dans la mort spirituelle. Il a fallu ensuite des années, des centaines d'années pour que la mort se répande dans leur âme et dans leur corps et qu'ils finissent par mourir physiquement. De même, pour ceux qui se repentent et se convertissent à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, le salut commence par une régénération de l'esprit à l'intérieur et ensuite Dieu vient habiter dans notre esprit régénéré, Christ, le Saint-Esprit, et de là, de l'intérieur, il travaille pour faire passer son grand salut dans notre âme qui a besoin d'être transformée par la parole de Dieu et par l'Esprit dans notre corps, jusque finalement la dernière étape finale de ce salut qui est la résurrection de nos corps, dont certains chrétiens fêtent aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons que d'autres dénominations orthodoxes ou autres ont un autre jour. Pour les Juifs, nous savons que Christ est ressuscité le jour de la fête des prémices juives, qui était le premier jour de la semaine qui suivait le sabbat de la Pâque. Donc c'est encore une autre date. Ce qui fait que, comme mon frère Étienne l'a dit tout à l'heure, pour moi, Pâques, c'est tous les jours. Parce que je sais que, comme Romains 6 le dit, quand Christ est mort, nous, tous ceux qui lui appartiennent, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous, tous, nous sommes ressuscités avec lui. Et à partir de ce moment-là, l'esprit de résurrection habite en nous. Donc cet esprit-là, qui est l'esprit de résurrection, nous accompagne tous les jours pour nous faire vivre une vie de résurrection tous les jours. Si je lis par exemple dans Romains 8, verset 11, un verset que j'aime beaucoup, je les aime tous, mais il est approprié celui-ci, où l'apôtre Paul dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », donc celui qui a ressuscité Jésus, c'est le Père, Dieu le Père, par l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc si l'Esprit de celui qui a ressuscité, le Saint-Esprit, Jésus, d'entre les morts, habite en vous, et c'est le cas quand nous lui appartenons, celui, le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie, le grec est plus explicite, il dit vivifiera, ça veut dire injectera la vie, qui est la vie de résurrection, vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Dans nos corps mortels habite encore une puissance de mort, qui s'appelle la chair, et qui au dernier instant sera ôtée de nos corps lorsque Jésus viendra chercher son épouse. Et il continue en disant, ainsi frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire que cette puissance de résurrection en nous, elle n'est pas là simplement pour nous vivifier, nous renouveler, nous redonner la vie quand notre corps ou notre âme s'affaiblissent, mais aussi pour maintenir cette puissance de péché, la chair, inefficace par la puissance de résurrection, pour nous permettre de marcher par l'esprit jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher, afin que la chair ne domine plus sur nous et qu'à ce moment-là,
la vie de résurrection, qui est la vie de Jésus-Christ ressuscité, puisse nous imbiber entièrement et se manifester au travers de notre vie de tous les jours, par le caractère de Jésus, par la nature de Jésus, de manière à ce que Jésus soit vu de plus en plus au travers de nous et qu'il n'y ait plus cette barrière de la chair qui l'empêche de se manifester au travers de nous pleinement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est-à-dire vous alimentez la puissance de mort si on vit selon la chair. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous maintenez la puissance de péché inefficace dans son coin, jusqu'à ce qu'elle soit ôtée au moment du retour de Jésus, à ce moment-là vous vivrez, et toute la vie de résurrection pourra se manifester au travers de nous tous les jours, à chaque instant. Ça implique la foi permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque tout est par la foi. C'est par la foi que nous entretenons la vie de résurrection en nous, la foi en Dieu, en sa parole, en Christ. La foi, c'est comme un détonateur. Vous savez, une bombe atomique, vous avez une énorme masse d'uranium, et puis vous avez un tout petit appareil qui s'appelle un détonateur. Or, l'uranium, il ne sert à rien s'il n'est pas détoné. Il faut que le détonateur déclenche la puissance de l'uranium pour que la bombe explose. C'est pareil pour n'importe quelle arme, hein. Il y a un petit détonateur dans une bombe. Donc la puissance de Dieu est contenue dans sa parole, en Christ, par son esprit. Toute la puissance superatomique de Dieu est inclue dans sa parole. Mais pour déclencher cette puissance, il faut le détonateur de la foi. Quand nous attachons la foi à la parole de Dieu, ça fait détonner la puissance qui est dedans, et à ce moment-là, elle se répand, elle sort et elle nous remplit. De même, si vous attachez la foi à la chair et aux œuvres de la chair, il y a une puissance de mort qui est là inclue dans la chair, qui est celle de Satan. Si on attache notre foi aux choses charnelles, eh bien, on va faire détonner aussi la puissance mauvaise qui est là-dedans, qui va se répandre, et à ce moment-là, ça sera la mort qui se répand et pas la vie. Donc je préfère attacher ma foi à la parole de Dieu, à Christ, à l'esprit de résurrection, de manière à pouvoir bénéficier en permanence d'une détonation, non pas ponctuelle, mais permanente, de Dieu dans ma vie, dans notre vie. Alléluia. Donc, ce qui m'intéressait personnellement, qui devrait nous intéresser tous, c'est ce salut qui nous a été donné. Que dit la parole exactement? Comment ça se fait que la moitié des chrétiens sont attachés à l'idée absolument fermement qu'on ne peut pas perdre son salut et l'autre qu'on peut le perdre? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment peut-on le garder jusqu'au bout, de manière à en profiter jusqu'au bout et éternellement. Donc j'ai la conviction par l'étude de la parole de Dieu que le salut peut se perdre, mais pas n'importe comment. Il ne peut se perdre que dans certaines conditions. Et si nous sommes attachés au Seigneur et que nous laissons en permanence sa grâce, nous puisons en permanence dans sa grâce, dans cet esprit de résurrection, par la foi qu'il nous a donnée, que nous attachons notre foi au Seigneur, à sa parole, nous réunissons en permanence les conditions qui affermissent notre salut et qui nous permettent d'être portés par le Seigneur jusqu'au bout, sans aucune crainte à ce moment-là de perdre notre salut, même s'il y a une possibilité de le perdre. La possibilité de le perdre entretient en moi le désir ardent de rester collé, attaché au Seigneur. C'est exactement comme un alpiniste qui gravirait une montagne par un chemin qui est déjà préparé, un alpiniste moyen, disons, il y a des barres de fer où on peut se tenir, où on peut accrocher les pitons. Donc si on est harnaché, si on est bien sécurisé, si on suit bien les consignes, si on suit le chemin montant et qu'à chaque fois on sait s'accrocher et on sait se sécuriser, même si on passe à côté d'un précipice et qu'il y a effectivement un risque de tomber, si on fait tout ce qu'il faut pour rester attaché, harnaché et sécurisé, eh bien l'alpiniste n'a aucune crainte de tomber s'il sécurise sa route. De même dans notre marche avec le Seigneur, si nous restons attachés à lui, parce que je sais que le Seigneur sait que nous pouvons perdre notre salut. Ce matin, nous allons repasser en revue quelques versets qui nous montrent
que c'est possible. Donc, le Seigneur le sait. Et comme le Seigneur est un Dieu de vie, un Dieu de résurrection, un Dieu de vie, un Dieu d'amour, il a tout prévu pour que nous ne puissions pas le perdre si nous-mêmes nous voulons rester attachés à Jésus. Et donc, si nous laissons la puissance de Jésus nous entourer, nous sécuriser et nous porter, nous n'avons rien à craindre, bien-aimés. Moi, j'ai aucune crainte de perdre mon salut, mais je sais que si je ne reste pas attaché au Seigneur, si je m'écartais de lui, si je rétrogradais, si je quittais mes sécurités spirituelles, à ce moment-là, je prendrais de plus en plus de risques, et à ce moment-là, je risquerais de tout perdre. Mais je n'en ai aucune envie, n'est-ce pas, vous non plus? Non. Alléluia. Donc, j'avais commencé à voir les versets qui montraient qu'on pouvait le perdre. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais simplement pour vous donner la conviction qu'effectivement, bibliquement, c'est possible. Je reprends donc, et j'ai fait un tri parmi les versets pour ne retenir que les plus importants. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est une œuvre de la chair, une puissance de mort. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme, donc membre de l'église de Corinthe, évangélisé par Paul, certainement baptisé d'eau et d'esprit, comme ils l'étaient tous au début, eh bien cet homme-là, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous voyez, Paul ne dit pas, donc celui-là, il fait partie certainement des prédestinés à la perdition, pas la peine de s'en occuper. Le simple fait qu'il ait fait cet acte-là et qu'il y reste prouve qu'il n'est même pas né de nouveau. Paul ne parle pas comme ça, il ne parle même pas de prédestination, là. Il se rend compte qu'un membre de l'église de Corinthe, qu'il a évangélisé, qu'il a amené au Seigneur, eh bien, a laissé l'impudicité et la chair prendre le contrôle de sa vie, au point que son esprit risque de ne plus être sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire que s'il continuait à persévérer dans le péché sans se repentir et à mourir dans son péché, son esprit ne serait pas sauvé. Et à ce moment-là, la seule possibilité, puisqu'il n'a pas écouté les avertissements, c'est de le livrer à Satan, non pas pour que son esprit soit perdu, mais pour que sa chair soit torturée. Alors de quelle manière, j'en sais rien, mais soit torturée tellement par l'ennemi qu'il finisse par dire « Ah, ça suffit maintenant je retourne au Seigneur et je me repens ». Pour moi, c'est un passage qui me montre donc que, d'après le contexte, cet homme-là risquait de perdre tout simplement son salut s'il ne se repentait pas. Dans 1 Corinthiens 8, un peu plus loin, verset 10, il parle de ceux qui ont la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles, comme Paul lui-même, il avait cette liberté, mais il savait que d'autres ne l'avaient pas, et donc il se gardait bien d'exercer sa liberté en présence d'autres qui pouvaient ne pas l'avoir, cette liberté. Et alors il dit au verset 8 de 1 Corinthiens 8, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Ça veut dire, tu peux manger ce que tu veux, de la viande halal, de la viande cachère, de la viande peu importe. Si tu as la foi que tu rends grâce, eh bien, tout est purifié par la prière et la parole, mais il y en a qui n'ont pas cette liberté. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles,
Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. De quelle mort il parle là? Ce n'est pas simplement de la mort physique. Hein. Ça veut dire que si Paul disait « moi j'ai la liberté de manger publiquement des viandes parce que pour moi ça ne me fait rien », et qu'un autre le voit qui n'a pas cette liberté, puisque Paul mange, moi aussi je vais manger, mais il n'a pas la conviction dans son cœur, il n'est pas libre comme Paul, il le fait sans conviction, à ce moment-là, il périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. Il parle d'un chrétien pour lequel Christ est mort, qui risque de périr, il ne parle pas seulement de la mort physique. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc on prend, c'est quelque chose de sérieux là, il ne s'agit pas d'un détail. Par notre comportement, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles, les pousser à faire sans conviction des choses, et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et un péché, ça ne mène pas à la vie, ça mène à la mort. Il a besoin d'être reconnu et confessé. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 25, 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Il court vers le but. Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Il savait qu'il y avait une puissance de péché dans son corps qui était un risque, qui représentait un risque de l'entraîner dans le péché. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Dans la pensée de Paul, ce n'est pas seulement le corps physique, c'est la chair de péché qui habite son corps, qu'il tenait assujetti. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler, c'est moi qui te contrôle au nom de Jésus. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qu'il entend par être rejeté par Dieu? Et si quelqu'un est rejeté par Dieu, est-ce qu'il a l'assurance de la vie éternelle? Moi, je dirais non. Donc, il avait cette crainte. Il veillait sur sa route et il comptait sur la grâce de Dieu, évidemment. Hein. Nous sommes sauvés par grâce et par la foi. Mais justement, la foi implique des actions correspondantes qui correspondent à la foi que j'ai. Si j'ai la foi que Jésus va me garder, eh bien, grâce à cette foi-là, je ne vais pas me jeter dans des actions qui prouveraient au contraire que je n'ai pas la foi qui me garde. Donc ma foi va impliquer que j'agisse conformément à ma foi. Dans 1 Corinthiens 11 et au verset 32, il parle des chrétiens qui prennent la scène indignement et qui sont jugés par Dieu à ce moment-là parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et au verset 32, il dit « Quand nous sommes jugés », si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par Dieu, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La différence entre la condamnation et le châtiment, c'est que le châtiment, c'est celui d'un père qui aime ses enfants et qui les corrige. Et il les corrige pour qu'ils arrêtent de faire leurs bêtises et qu'ils ne finissent pas condamnés avec le monde. Il parle à des chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit. Et il leur dit bien, acceptez le jugement de Dieu, si vous ne voulez pas vous juger vous-même et vous corriger vous-même, vous serez corrigé par Dieu. Et le but de la correction de Dieu, c'est d'éviter que vous finissiez condamné avec le monde. Condamné avec le monde, c'est quoi? C'est dans la perdition éternelle. Alors, je sais pas moi comment les
les calvinistes purs et durs, ils finissent toujours par retomber sur leurs pieds, parce qu'eux vous diront, ceux-là sont ceux qui n'ont pas été prédestinés à être sauvés. Mais Paul ne parle pas de ça du tout. Il parle à l'ensemble des Corinthiens et il leur dit, si quelques-uns d'entre vous ne se jugent pas, c'est la preuve que vous n'êtes pas prédestinés au salut, que vous êtes prédestinés à la perdition. Il ne parle absolument pas de prédestination là, il parle d'un danger d'être condamné avec le monde si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Enfin, 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il parle au présent. Et il ajoute, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Le petit si là est important, hein. Ça veut dire que vous avez reçu le pur évangile de Christ par lequel vous êtes sauvés maintenant. Mais attention, si vous ne le retenez pas comme je vous l'ai donné, qu'est-ce qui risque de se passer? Le si là montre qu'il y a un risque de croire en vain si on ne garde pas la pure parole de Dieu et l'évangile pur tel qu'il nous a été annoncé par le Seigneur. Parce que les faux évangiles ouvrent la porte à Satan qu'il a inspiré, et Satan ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Alors combien de fois Paul et d'autres disent dans leurs épîtres, si du moins, pourvu que, il y a des conditions donc qui sont à remplir pour conserver notre salut. Alors je passe parce qu'il y a, si j'entrais dans le détail, ça risquerait de devenir fastidieux et puis on n'a pas le temps de le faire. Maintenant, dans Philippiens, passez à l'épître aux Philippiens, au chapitre 3. Verset 17, Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Aujourd'hui, un pasteur parlerait comme ça, on dirait, t'es pas un peu orgueilleux, toi? Mais il osait le dire parce que c'était vrai, c'était sincère. Il aimait son Seigneur, il marchait droit. Il dit, soyez mes imitateurs parce que moi, j'imite Christ. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il parle à des Philippiens convertis. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le calviniste dira, ceux-là, ils ne sont pas prédestinés à être sauvés. Mais Paul ne parle même pas de ça, il parle à l'ensemble des Philippiens et il dit, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent en ennemis de la croix, c'est-à-dire qui suivent les impulsions et les œuvres de la chair et qui ne laissent pas la croix faire son œuvre en eux. Il le dit constamment dans ses épîtres, si nous marchons selon la chair, nous allons à la mort. Et c'est la mort spirituelle. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 14, il dit, si quelqu'un d'entre vous n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte,
Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le, pourquoi? Parce qu'il court un danger spirituel. Le danger, c'est toujours si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, de rétrograder spirituellement, de retomber sous la coupe de Satan. Et puis, si nous refusons de nous repentir, c'est le risque à ce moment-là, soit de marcher dans le péché au moment où Jésus va revenir chercher son épouse, à ce moment-là on n'est pas enlevé, soit de mourir dans ce péché si nous ne repentons pas avant la mort, et dans ce cas-là c'est la perdition. C'est pourquoi constamment les apôtres insistaient sur la fidélité au Seigneur, la fidélité à sa parole, la fidélité à la vérité, le souci de garder la parole pure telle qu'elle a été donnée, de ne rien rajouter, de ne rien enlever, de compter toujours sur la grâce du Seigneur et sur la foi qu'il nous a donnée pour l'attacher qu'à sa parole. Et là, nous affermissons notre marche chrétienne dans le salut qu'il nous a donné. Dans 1 Timothée 4, c'est juste à côté, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns ou plusieurs, le mot grec c'est plusieurs, nombreux, il parle des chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Nous sommes dans un temps d'apostasie, d'erreurs, de mensonges, de séduction de plus en plus grande. Et nous devons d'autant plus nous attacher à la vérité que l'environnement devient de plus en plus ténébreux. Toutes sortes de séductions circulent dans les églises chrétiennes. Et nous avons besoin de nous rappeler que Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous pour nous enseigner dans toute la vérité et pour nous prévenir des erreurs et des mensonges. Et nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit en nous, qui est notre seul grand enseignant. La différence entre le peuple juif, c'est qu'il était enseigné par des scribes, des sacrificateurs et des docteurs de la loi. Ils n'avaient pas l'Esprit en eux et ils dépendaient entièrement des hommes qui les enseignaient. Nous ne dépendons que du Seigneur et de son Esprit qui habite en nous. Et c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous confirme que ce que nous entendons est la vérité, c'est lui qui doit nous guider. Et on doit apprendre à écouter sa voix, ses avertissements, les feux rouges qu'il allume à l'intérieur, pour nous dire attention, ce que tu es en train d'écouter, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si nous ne savons pas quoi, nous entrons en prière et le Saint-Esprit nous dit là, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Donc, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flédrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir, etc. Donc, il l'avertit qu'il y a un danger là, et il continue en disant, je suis au chapitre 4, verset 16, il lui dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors on peut dire, oui, mais le salut, je ne l'ai pas déjà maintenant? Oui, je l'ai maintenant, mais je suis sauvé en espérance. Ça veut dire que mon salut n'est pas encore complètement, entièrement accompli dans tous ses détails. Jésus n'est pas encore venu prendre son épouse pour l'amener. Une fois qu'en tant qu'épouse, je serai pris et amené dans la présence du Seigneur, ça y est, c'est accompli, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière possible, c'est terminé. Donc, nous sommes à la fois sauvés maintenant et nous attendons l'accomplissement final de tout notre salut, qui sera achevé quand il viendra nous chercher. Et il dit bien, en restant fidèle à la vérité, fidèle à la parole, en enseignant la vérité, tu te sauveras toi-même. C'est-à-dire tu permettras au Seigneur de continuer à te porter dans le salut et à t'amener dans ce salut jusqu'au bout. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, à contrario, l'inverse, c'est que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas te sauver toi-même et tu ne sauveras pas ceux qui t'écoutent parce que tu répandras des mensonges et les mensonges ouvrent la porte à Satan et à la perdition. Dans 1 Timothée 6, verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent
dans la tentation, dans le piège. Si j'ai la moindre préoccupation financière dans mes activités chrétiennes, j'ouvre la porte à la perdition. Vous entendez bien ce que je veux dire là? Si je cherche à m'enrichir d'une manière ou d'une autre en servant le Seigneur, eh bien, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il parle aux chrétiens. Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, je le sais, mais je n'ai aucune préoccupation financière. Je ne fais pas mes conférences pour de l'argent, je ne cherche rien, je n'ai jamais rien demandé à personne. Dieu pourvoit à tout. Et il n'y a aucune racine dans mon cœur de recherche d'intérêt financier ou personnel quelconque. Donc c'est une exhortation pour chacun de nous. Ne cherchez pas à vous enrichir financièrement, cherchez à vous enrichir spirituellement. Amen. Spirituellement. Et vous enrichirez les autres. Car l'amour de l'argent, pas l'argent. Si Dieu peut donner un don de prospérité, un don de libéralité à certains, je connais un frère qui était dans la misère jeune, qui aujourd'hui se trouve à la tête d'une chaîne de grands magasins, il est milliardaire. Mais comme il n'a pas oublié son passé, il me dit, je sais que Dieu m'a donné la richesse pour que je puisse être libéral, que je puisse avoir de la libéralité. J'ai un don de libéralité avec le discernement de l'esprit, mais j'ai un don de libéralité parce que Dieu m'a donné la richesse. Donc maintenant, je prie pour que je l'emploie selon la direction du Saint-Esprit. Son frère, donc qui est aussi milliardaire parce qu'ils dirigent ensemble, me disait, moi au début, parce qu'il est membre d'une église chrétienne, tout le monde voulait l'avoir dans son église à cause de la dîme. Donc il me disait, franchement, il disait, moi j'étais obligé de sauter d'une église à l'autre parce que ça devenait intenable. Et puis au début, sachant que j'étais milliardaire, tout le monde venait me trouver en me disant, écoute, j'ai un petit projet, j'ai le projet de créer, je sais pas, une école chrétienne, une télé chrétienne. Est-ce que tu n'aurais pas un petit don de la part du Seigneur pour moi? Et puis je faisais des chèques, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, stop, je te demande d'avoir le discernement de l'esprit pour ne donner que ce que moi je te demande de donner. Il dit, c'est pas facile d'être riche, parce qu'il faut éviter l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Et c'est une racine de ruine et de perdition. Il parle à des chrétiens. Alors, je saute. Alors, 2 Timothée 2,12, un verset aussi qui est très important. 2 Timothée 2,12. D'abord, verset 11. Cette parole est certaine, 2 Timothée 2,11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et nous le sommes. Si nous persévérerons, nous régnerons. Le si implique une condition. Si nous persévérons avec le Seigneur, nous régnerons. Sous-entendu, si nous ne persévérons pas, nous ne régnerons pas. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc il parle à des chrétiens. Il ne leur dit pas, vous êtes tranquilles, vous êtes prédestinés au salut, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous allez régner quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Non, si nous le renions, il nous reniera. Donc il y a une possibilité pour un chrétien de rétrograder au point où il finit par dire consciemment, c'est pas celui qui tombe dans le monde et dans le péché, puis qui la vit malheureux, et puis qui n'a pas renié le Seigneur dans son cœur, il a pris une mauvaise direction. Mais ceux qui finissent par dire, et je connais des témoignages comme ça, qui finissent par dire un jour au Seigneur, Seigneur, maintenant, entre toi et moi, c'est fini et c'est pour toujours. Je te renie définitivement, je ne veux plus de toi.
Mais si celui-là ou celle-là a réussi à y arriver à ce point-là, c'est qu'il a été séduit par Satan et par le monde et par tout ce que Satan peut donner. Je connais le cas d'un témoignage comme ça, d'une sœur qui a fini, femme de pasteur, qui a fini par abandonner son mari, donc qui travaillait avec lui dans le service, dans le ministère, et puis qui était une femme très belle, avec une voix magnifique, et Satan a fini par la séduire, après des années, parce qu'elle résistait au début, pour lui dire, mais avec la beauté et la voix que tu as, dans le monde, tu serais une star internationale. Et elle a fini par céder. Elle a quitté son mari, elle a été une star internationale. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit à son mari, ne prie plus pour elle, elle m'a renié, c'est terminé. Elle m'a renié. Elle était mon enfant, elle m'a renié. Elle m'a dit un jour, je ne veux plus de toi. Et c'était terminé. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Il va tout faire pour éviter que ça se fasse, évidemment. Parce que Dieu est un Dieu de vie et pas un Dieu de perdition. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu crée des êtres libres. Dieu se plaît à créer des êtres libres. Et même l'homme le plus perverti, même dans sa perversion absolue, si la lumière de Christ vient à lui pour l'éclairer, si le Seigneur, par son esprit, met la lumière sur son péché et met la lumière sur Christ, je suis sûr que là, il lui laisse le choix, il a la possibilité de choisir, d'abandonner son chemin de ténèbres pour se tourner vers celui qui se révèle à lui. Et inversement, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Dans 2 Timothée 2, verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, c'était 2 collaborateurs de Paul. » Est-ce que Paul aurait choisi des collaborateurs, lui qui était apôtre, qui avait le discernement de l'esprit, si c'était des hommes qui n'étaient même pas nés de nouveau? Le Seigneur leur aurait dit non, ceux-là, ils sont prédestinés à être perdus, ils n'ont jamais connu le salut, c'est pas la peine de les prendre comme collaborateurs. Je pense qu'il avait assez de discernement pour prendre comme collaborateurs. De même Démas, qui a fini par le quitter pour retourner dans le monde, c'était un collaborateur de Paul, c'était un homme de Dieu. Alors Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est des arrivées qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. Ce n'est pas lui qui a déterminé d'avance que certains lui appartiennent et d'autres ne lui appartiennent pas. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, je vais passer tout de suite aux 2 passages qui sont souvent très controversés dans Hébreux 6. Hébreux 6. Ça, ce sont deux passages qui font un peu grincer les dents des calvinistes, qui ont un peu du mal à les digérer. Donc, Hébreux 6, verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il ne s'agit pas simplement qu'ils tombent dans le péché, qui sont tombés, ça veut dire qui ont quitté définitivement, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais la même terre arrosée par la même eau, si elle produit des épines et des chardons,
C'est la différence entre le fruit de l'esprit, la bonne herbe, et puis l'épine et les chardons, qui est les œuvres de la chair. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alors, il parle de ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Part au Saint-Esprit, ce n'est pas simplement avoir entendu parler ou avoir senti un petit souffle de l'Esprit souffler, qui ont eu part, qui ont goûté la bonne parole. Un calviniste peut me dire, ça, ce n'est pas ceux qui sont prédestinés au salut, ils n'ont jamais été nés de nouveau, ils ont juste été en contact comme ça avec la vérité. Bon, moi, ça me semble quand même assez clair que ce n'est pas cette interprétation-là que je retiens. Si vous regardez maintenant au chapitre 10, un peu plus loin, l'auteur reparle dans d'autres termes au verset donc, 26, Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura, alors, foulé aux pieds le Fils de Dieu? Vous voyez que ce n'est pas n'importe quel péché, ce n'est pas celui qui tombe dans la fornication ou dans le péché, c'est celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. On ne peut pas être sanctifié si on n'est pas né de nouveau, je regrette. Un païen qui reste païen, qui n'est jamais converti, il ne peut pas passer par la sanctification, ce n'est pas possible. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce, c'est grave, ce n'est pas n'importe quoi. C'est fouler aux pieds le Fils de Dieu, pour moi, ça revient au reniement du Seigneur. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et il parle de perdition. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors pour moi, c'est clair, ce n'est pas ceux qui ont entendu parler ou qui ont vaguement goûté de loin à l'évangile de Christ. Ils étaient en communion avec le Fils de Dieu, ils ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance, ils avaient l'esprit de la grâce et ils ont fini par piétiner le Fils de Dieu, outrager l'esprit de la grâce. Encore une fois, ça c'est pour moi ceux qui finissent par renier le Seigneur, par attrait pour le monde présent et par les séductions que Satan a placées devant eux. Ça ne vous convainc pas si vous n'êtes pas convaincu? Est-ce qu'il y a des calvinistes purs et durs ici? Ah mais j'en ai connu, hein. Et ils me disent, en citant ce passage, ils disent « Il n'est pas possible que cela ait fait partie un jour des élus, il n'est pas possible que cela fasse partie de ceux qui un jour ont connu ça. » Je dis, ben mon frère, si lisant ça, tu as cette conclusion, c'est que vraiment tu es bouché à l'aimerie, avec tout l'amour que je te porte, je te conseille de prier le Seigneur pour que lui-même te révèle ce que veut vraiment dire ce passage-là. Tu avais raison, tous ceux qui sont prédestinés ne seraient pas des pécheurs. Tous ceux qui sont prédestinés ne seraient pas pécheurs. Ou auraient fait des tout petits péchés et c'est pour s'en rendre compte. Oui, d'après le calvinisme, ceux qui sont prédestinés au salut ne peuvent jamais arriver à cette situation-là. Ils sont condamnés à être sauvés. Mais là, bon, dans Hébreux 12, verset 15, Hébreux 12, verset 15, l'auteur dit ceci: « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. »
Bon, le calvinisme pur et dur dit que la grâce est irrésistible. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui résister parce qu'on est prédestiné au salut. On ne peut pas résister à la grâce de Dieu, on ne va jamais s'en priver. Or là, si c'était le cas, il ne dirait pas, l'auteur, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut s'en priver comment? En refusant de la saisir. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Moi, quand je lis ça, ça m'entretient la crainte, la sainte crainte de Dieu dans mon cœur. Hein. Parce qu'Ésaü, il était l'aîné, il aurait eu droit à la bénédiction en premier, et comme c'était un homme charnel, qui ne pensait qu'à chasser, à courir les filles cananéennes, il a négligé le précieux droit d'aînesse qui lui donnait accès à la bénédiction d'Abraham. Il l'a négligé, il l'a vendu pour un plat de lentilles. Il n'a pas pu recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü parce que Dieu savait d'avance que cet homme-là charnel ne suivrait jamais la vérité et ne s'attacherait jamais au Seigneur. Alors, est-ce que je peux sortir encore quelques versets? Mais bon, c'est pas la peine d'insister trop. Moi, je suis pleinement convaincu, j'espère que vous aussi. Dans Hébreux 12, toujours, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, il parle des Hébreux qui ont refusé d'entendre Dieu qui parlait du haut du Sinaï, combien moins, alors il parle à des chrétiens là, hein, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais le ciel, etc. Combien moins échapperons-nous? Verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de sainteté, mais c'est un feu dévorant. Alors autant le feu du Saint-Esprit dans la vie du fidèle est destiné à brûler les impuretés qui sont en nous, autant le même feu de sainteté dans la vie des rebelles est là pour les brûler eux. Alors je préfère laisser le feu de l'Esprit brûler en moi les impuretés qui restent, parce que dans mon cœur, je veux que le Seigneur finisse son travail en moi. Et là, je bénéficie de l'amour et de la grâce de Dieu et je n'ai pas à craindre le feu du ciel. Parce que le baptême que j'ai reçu, c'est un baptême d'esprit et de feu. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 20. Jacques 5, 20. 19. Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, alors c'est qui les vous là? C'est les chrétiens auxquels il s'adresse, hein, c'est nous. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, à ce moment-là, puisqu'il s'est égaré, il devient pratiquant le péché, de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il parle à un chrétien qui était là, qui connaissait la vérité, qui s'est égaré, qui est tombé dans le péché. Il y a un danger spirituel, il faut aller le chercher et le ramener, sinon il va mourir spirituellement.
Et enfin, alors bon, je fais un tri parce que parmi les dizaines de versets qui vont tous dans le même sens, alors dans 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre, première épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Et verset, je crois que c'est le verset 15. Alors 2 Pierre 2. Oui, 2 Pierre 2 à partir du verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Un peu plus bas, au verset 20, en effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, donc ils l'ont connue, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc ils ont connu la vérité, connu le Seigneur, et ils l'ont abandonné. Alors je finirai par le livre de l'Apocalypse. Quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1. Apocalypse 1, verset 2, verset 10, où il dit à l'église de Smyrne, qui est une des 2 églises fidèles de cette église de l'Apocalypse, à laquelle il ne reproche rien. Il lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Pour moi, ça veut dire que si tu n'es pas fidèle jusqu'à la mort, tu n'auras pas la couronne de vie. Sinon, il ne le dirait pas. Au chapitre 2, toujours, et au verset 25, il dit à cette église, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » S'il dit ça, le Seigneur, c'est qu'il est possible que nous puissions ne pas retenir ce que nous avons déjà. Parce que quelqu'un d'autre est venu nous le prendre. On s'est laissé prendre. Satan a réussi à nous arracher ce que nous avons déjà. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même dit à cette église, « Ce que tu as, veille soigneusement à le retenir et à le garder jusqu'à ce que je vienne. » C'est cela les vainqueurs qui restent dans la foi. Au chapitre 3, et au verset 5, il dit à cette église, celui qui vaincra, ça veut dire, celui qui vaincra, c'est celui qui restera fidèle jusqu'au bout en comptant permanence sur la grâce de Dieu. Parce qu'encore une fois, si nous pouvons rester fidèles jusqu'au bout, ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est par la foi et notre attachement au Seigneur jusqu'au bout. Alors, il lui dit, celui qui vaincra, au verset 5, sera revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. S'il dit ça, c'est qu'il est possible que notre nom soit effacé du livre de vie, oui ou non? C'est Jésus qui le dit. Sinon, Jésus dirait, non, celui-là, il est prédestiné au salut, je ne peux jamais effacer son nom de livre de vie, puisqu'il est prédestiné par mon Père dès le départ à être sauvé, il n'y a pas de problème pour lui. Rien que ce verset détruit complètement la double prédestination
Le fait que, sinon, ça veut dire qu'il a été inscrit sur le livre de vie. Et il peut être effacé. S'il perd le contact et la victoire que Jésus a acquise pour lui.